Et salut les amis. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter un montage pour pêcher le brochet, sandre, perche et silure. Mais pour le silure, il faudra s'équiper de matériel beaucoup plus gros. Voilà. Parce que bon, si on tombe sur des petits silures, à la limite ça va. Mais si c'est des gros, ça va pas le faire. Allez. Bon voilà, ce montage c'est le montage du bouchon coulissant pour pêcher au vif le brochet, le sandre et la perche, le silure, enfin tous les carnassiers quoi. On peut même attraper des black bass et tout. Alors ça va être pour pêcher au bouchon coulissant, au vif. Voilà. Alors c'est un montage qui est très simple, je vais vous faire la petite liste du matériel qu'il faut et après je vous montre le montage. Alors pour le matériel, déjà il vous faut des bouchons, type bouchon coulissant. C'est-à-dire que l'intérieur de la tige là, elle est percée pour pouvoir faire passer le fil à l'intérieur. C'est pas le simple bouchon qu'on va monter sur le fil, qu'on va coincer. Et après pour trouver le fond, on va le faire glisser sur le fil en fonction de la profondeur. Là non, c'est une petite perle en caoutchouc qui va arrêter le bouchon en fonction du fond. Et ça, je vais vous l'expliquer après. Du coup, les bouchons, alors bon, il y en a de toutes sortes. Il y en a des petits, des gros, des moyens et parfois des très gros. Alors les très gros, c'est ou pour des très gros brochets ou alors c'est souvent pour le silure. Le silure, on utilise des très gros vifs. Du coup, il faut des gros bouchons, sinon avec des petits bouchons, rien que le vif, il vous coule le bouchon sans me forcer quoi. Voilà. Alors, en fonction de ce qu'on pêche, on va pas trop parler du silure aujourd'hui, ça va être surtout pour le brochet, le sandre, la perche, le black bass. Et on va pas aller côté silure parce que côté silure c'est un matériel un peu à part. On pêche sur des très gros diamètres de fil, de nylon, voire de tresse, des bouchons hors normes, des hameçons hors normes, des bas de ligne hors normes, tout est hors norme pour le silure, parce que c'est des poissons qui sont énormes, très lourds, très puissants, et il faut du matériel spécial. Du coup, nous, on va rester que sur le brochet, le sandre, la perche, le black bass. Voilà. Du coup, les bouchons. Alors, pourquoi il y en a qui sont à 50, pourquoi il y en a qui sont à 10, pourquoi il y en a qui sont à 30. Ça, c'est un peu en fonction des lieux où on pêche, s'il y a du courant, en fonction s'il y a de la taille des vifs, si on a toujours les mêmes vifs, si on a des petites brèmes ou des gardons qui passent pas la taille d'un bouchon comme ça sert à rien d'avoir des gros bouchons de 50 ou 60 grammes. On reste sur des bouchons de 20, 30 grammes. Moi je dis que 30 grammes c'est le bon compromis pour pêcher le brochet. C'est impeccable. Après, si on pêche le sandre, il vaut mieux des bouchons qui soient assez fins, assez effilés, parce que le sandre il est quand même assez malin. Et on l'attrape souvent avec du petit vif, type brémette, ablette, voire petit gardon ou petit chevenne, mais lui il est malin. Alors il vaut mieux faire des montages fins, avec pas trop de plomb pour pas faire de bruit, et des tout petits vifs. Alors si on met des tout petits vifs, ça sert à rien de mettre des gros bouchons. Voilà. Du coup, ensuite, pour le brochet, il nous faut du câble, parce que le brochet a beaucoup de dents, et si on pêche avec du nylon, et si c'est un gros brochet surtout, il vous le coupe. Le sandre, c'est pas là, il a des dents, mais comme c'est souvent des dents qui sont sur le bord, au milieu, le fil, à la limite, il peut passer à travers. Parce que le sandre, lui, le câble, il le voit, souvent, et ça y arrive de pas mordre. Pour ça que souvent, le sandre, on utilise des bas de ligne en nylon, en fluoro, ou alors en kevlar. Voilà. Ou même de la tresse, mais de la tresse fine. Voilà. Du coup, bas de ligne pour brochet, câble.
pour le sandre, la perche, nylon, tresse, Kevlar. Voilà. Ensuite, ben, on va avoir les plombs pour les bouchons. Alors moi c'est bien simple. Pour un bouchon, par exemple comme celui-là, c'est un bouchon de 30 grammes. Moi je vais utiliser un plomb de 20 grammes. Pourquoi? Parce que si mon vif est un peu gros, il va passer toute sa matinée à me couler mon bouchon. Alors que si j'ai déjà enlevé 10 grammes de plombage à mon bouchon, il va se fatiguer et au bout d'un petit moment il va se réguler et il va me laisser mon bouchon en surface tranquille. Alors que si je mets 30 grammes, mon bouchon il sera tout le temps sous l'eau et il va aller dans les racines, il va aller sous la berge, il va aller dans les herbiers et c'est pas bon. Voilà. Ensuite, ben, les émurions. Moi je prends des émurions à baril qu'on appelle, un petit peu comme ça. Voilà. Je sais pas si vous le voyez là. Comme matériel, voilà. Ensuite, il va y avoir les hameçons. Alors les hameçons, pour la plupart du temps, c'est des hameçons triples. Voilà. Alors là, c'est pareil. En fonction du poisson qu'on recherche, les connaissances du secteur, s'il y a des gros brochets, s'il y a des sandres, s'il y a des petites perches, si on pêche avec du câble, si on pêche avec du nylon, on fait du fluoro, voilà. Ça peut commencer avec des petits triples en 6 et on peut finir sur du triple comme ça s'il y a vraiment des très très gros poissons, type silure ou gros brochet. Mais bon, ça c'est quand même assez rare. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, c'est du matériel qu'on utilise un peu à part. Ce qu'on utilise le plus souvent, c'est ce type de triple. Alors ça c'est du 1-0. Moi je trouve que ceux-là ils sont pas mal pour le brochet. Voilà. C'est joli hameçon qu'on viendra planter ou dans la bouche ou sur le dos du vif. Et ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Voilà. Après, comme je vous dis, s'il y a du sandre un peu malin ou quoi, on se servira de petits triples, voire de simples. On peut aussi mettre un simple au bout, si c'est des petites ablettes, si c'est des petites brémettes, on peut juste les piquer par la bouche. Et le sandre, ça reste un montage discret pour le sandre. Et vous aurez plus de chances d'en attraper. Voilà. Alors, maintenant je vais vous faire voir comment je monte. Comment je fais ce montage. Alors c'est très très simple. Alors on commence. On commence par mettre le stop fill, ça s'appelle. C'est ce qui va venir me coincer mon bouchon. Pour pouvoir trouver ma profondeur. En fonction de ma profondeur, je vais monter mon stop fill sur mon fil. Et ça me permettra d'ajuster le fond. Voilà. Alors du coup, tout simple. Je prends mon stop fil comme ça fait une boucle, et en bas il y a mes stop fil. Je passe ma ligne dans cette boucle, et hop, voilà, mon stop fil est sur ma ligne. Ensuite je le remonte un peu, voilà, voilà. Ensuite je viens y positionner mon bouchon. Alors, je vais prendre celui-là. Bouchon coulissant, comme je vous ai expliqué. Le bouchon coulissant, il a la tige intérieure percée. Je rentre mon fil dans cette tige et je viens jusque de l'autre côté.
Voilà. Petit 1, le stop fil. Petit 2, le bouchon. Vous voyez le stop fil en haut? Il arrête la progression de mon bouchon. En fait, quand il sera dans l'eau, mon bouchon sera droit et il ne pourra pas aller plus loin. Il sera bloqué par le stop fil. C'est pour ça qu'on appelle ça le stop fil. Alors bon, moi je l'appelle le stop fil. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Ensuite, troisièmement, le plomb. Là, j'ai un bouchon de 30 grammes. Je prends un plomb de 15 ou 20 grammes. Alors après, plomb carré, plomb plat, on s'en fout. Il faut pas que ça soit des plombs un peu bizarroïdes. Hein. Mais il faut un plomb normal, quoi. Ou de ce type. Ou alors carrément l'olive. Le meilleur c'est l'olive, ça il y a pas de. Ça vient pas s'enrouler. Si le vif il fait un peu le couillon, il vient pas s'y enrouler dessus. Sur ce type de plomb, pas trop non plus. Voilà. Voilà. Du coup, mon plomb, le stop fil, le bouchon, le plomb. Après le plomb, comme d'habitude, un petit morceau de gaine, électrique, un petit morceau de tube en plastique ou une perle si vous avez. Ça, c'est pour pas que mon nœud soit abîmé par mon plomb pendant le rush, pendant le lancer, pendant le combat avec le poisson. Voilà. Ensuite, mon émurion. Alors le nœud il est simple. Je rentre dans la boucle de mon émurion. Je paye ça. Et là, je fais 6 ou 7 tours. Voilà. Ensuite, je prends le bout de mon fil. Je viens le passer dans le trou. Dans le trou de la boucle qu'il y a sous mon émurion. Je le tire un peu et je viens le repasser dans la grande boucle que je viens de faire là. Voilà. Là, je tiens mon bout de fil. J'envoie un petit coup de. Je l'humidifie un peu pour pas qu'il chauffe. Et j'y tire dessus. Et là, j'ai un nœud que vous pouvez y aller. Alors, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Voilà. Et là, je viens couper le surplus de mon fil un peu loin. Je laisse 1 mm en sauvegarde. Et là, j'ai mon montage. Alors, le stop fil, le bouchon, le plomb, le protège-nœud et mon émurion. Voilà. À partir de là, j'ai déjà mon montage. Ensuite, je vais prendre une tresse. Alors là, j'ai plusieurs résistances de tresse et plusieurs longueurs. J'ai une 12 kg, une 9 kg et une 7 kg. Voilà. Avec deux différences de taille. Là, j'ai une 40 cm et là, j'ai un 70. On va prendre un 70 et on va prendre un 7 kg. Voilà. Du coup, le câble. Au début, faites attention quand vous le sortez, que ça s'embrouille pas trop.
Et normalement, ils sont bien pliés. Vous dépliez tout doucement. Voilà. Vous prenez votre câble et vous venez y positionner un hameçon. Alors là, c'est simple. Je prends mon hameçon, il y a une boucle en haut. Dans cette boucle, je viens passer la boucle de mon câble. Et quand j'ai passé la boucle de mon câble, je prends l'autre boucle et je viens m'y mettre dedans. Et là, je tire un peu dessus. Et voilà. Voilà ce que ça donne au bout. J'espère qu'on y verra bien. Voilà. Mon câble est attaché à mon hameçon. Voilà. Et là, ben, j'aurai plus qu'au moment de pêcher, d'ouvrir mon émurion, de passer ma boucle à l'intérieur. Et j'ai plus qu'à accrocher mon poisson, mon montage est prêt. Alors, maintenant, le stop fil. Si j'ai qu'un mètre d'eau, je soulève un peu et mon bouchon, il sera à 1 mètre de profondeur et mon vif il tournera autour. Si j'ai 10 mètres d'eau, ben je sors 10 mètres de fil et je monte mon stop fil jusqu'en haut. Mon stop fil après il partira dans la bobine de mon moulinet. Voilà. Voilà. Après, si j'ai 50 mètres de profondeur, je le monterai de 50 mètres. Ça va aller infini, ça. Ça va aller infini. Voilà. Moi, j'ai eu pêcher le maquereau en montage coulissant comme ça, à des profondeurs de 22-23 mètres, et ça a jamais gêné. Le stop fil, il part dans les anneaux. Ah, c'est sûr que de temps en temps, il s'accroche un peu à la sortie des anneaux. Mais bon, voilà, cette canne, elle fait 3,80 m ou 4 mètres. Souvent, moi, ça me suffit. Et je fais pêcher mes vifs à 2 mètres, 2,50 m de profondeur. Et le poisson, de toute façon, s'il veut prendre le vif, il monte le chercher. Il monte le chercher. Voilà. Voilà, les amis. Je vais vous refilmer le montage de près pour que vous voyez bien les différentes étapes. Et voilà. Alors ça, c'était le montage au bouchon coulissant pour pêcher au vif. Le brochet, le sandre, la perche, le black bass et le silure. Voilà. Allez, go les amis. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tous vos commentaires. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et on se dit à très vite. Les carnassiers sont là. Et c'est bientôt le moment de rendre des comptes. Allez, ciao, ciao. Bon, voilà, c'est parti. Je vous explique, mais alors très rapidement. Ça, c'est l'arrivée de mon fil. Le fil de ma canne. Dans un premier temps, le stop fil. Deuxième, le bouchon. Après le bouchon, le plomb. Après le plomb, le protège-nœud, gaine ou perle. Ensuite, mon émurion. Mon câble. Mon câble ou mon nylon, hein, ça dépend ce qu'on pêche. Si on pêche le sandre, on peut mettre un morceau de nylon avec juste un hameçon simple ou triple. Et ensuite, mon hameçon triple. Voilà. Voilà. Du coup, voilà le montage complet pour pêcher au vif, au bouchon coulissant. Allez, go!